Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, ça va être la préparation de notre Seigneur et Killer. On va voir ça tout de suite. Pour notre Seigneur et Killer, on n'a pas forcément de précision, je vois pas forcément de petites pièces trop fragiles. Peut-être la 28 là qui est un petit élément de décoration de Sigmar qui va être un peu compliqué, sinon le reste ça va être assez cool. Le seul truc au niveau du montage, avant qu'on découpe tout ça et qu'on prépare tout ça, ça va être surtout, alors on a un choix de tête, mais c'est à peu près tout. On n'a pas d'autres choix possibles. Il n'y aura pas de sous-assemblage cette fois-ci, parce que on ne nous en offre pas la possibilité. Donc on va découper tout ça, préparer tout ça comme d'habitude. Comme d'habitude, on va découper et je prépare en dehors de la vidéo, et puis on revient après pour la suite. On a quand même des petits éléments, donc il faudra faire gaffe à ne pas les perdre. Entre autres, on a pas mal de griffes, de doigts de pied, de choses comme ça. Donc ça, attention, évidemment. Ça peut très très rapidement gicler en dehors de la table de préparation. Mais le reste, voilà, on peut y aller un peu comme des bourrins. C'est un peu comme le Slogot. Il n'y a qu'une seule figurine à monter. En plus, je vous dis là, c'est encore pire. Il n'y a pas du tout de possibilité de sous-assemblage. Pour moi, c'est un cauchemar. Enfin, c'est pas un cauchemar en soi, mais voilà. C'est vrai que j'aime bien faire des sous-assemblages. Mais ce que je disais à la découverte du numéro, le sous-assemblage n'est pas du tout possible. Pour la simple et bonne raison. Que la figurine du Seigneur et Killer est directement positionnée sur son destrier. Donc les jambes sont directement intégrées dans la figurine et dans la sculpture de la figurine de base. Donc on va pas pouvoir monter le destrier d'un côté et le Seigneur de l'autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne fera pas comme d'habitude. Pour la découpe, vous voyez, pas de grosse difficulté, pas de danger, on y va. Comme un des bourrins, comme d'habitude. On se sent plaisir, on découpe. Et ça vient tout seul. Je les le seul. Allez, voilà, ça, c'est la difficulté, c'est le cycle de Sigmar. Et en fait, il n'y en avait aucune de difficulté. Donc, voilà, on est vraiment sur une figurine qui sera facile à préparer. Il n'y a pas 50 000 éléments non plus. Elle devrait être assez facile à monter aussi. Pour la même raison qu'on n'a pas 50 000 pièces. On va faire juste attention à certains éléments qui peuvent... On n'oublie pas, voilà, les picots, les choses comme ça. Comme d'habitude, on fait attention à ça. Mais le reste, c'est facile. Voilà, toutes les petites décos, c'est toujours ça le plus fragile. Avec Sigmar. Les autres pièces sont très grosses. Là, on a un cordage qui peut être fragile, mais même pas. Tac. Tac. Même l'arme arbalète, là, le pistolet arbalète, même ça, c'est pas très fragile. Les queues. Tac. Les deux queues sont découpées sans aucun souci. Non, il n'y a vraiment pas d'éléments difficiles cette fois-ci, non, vraiment. Bon. C'est moi qui vais me créer des problématiques. On va pas attention là, peut-être là sur la peau de bête. Hop. Le choix de tête qui sera à faire. Hop. Tac. Hop. Hop. Vous voyez que c'est bien. Voilà. Vous entendez le petit cri, c'est l'heure du goûter. Et si c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter pour lui et moi.
petit couinement, c'est que c'est l'heure de goûter. Allez hop, on a tout préparé, tout est découpé. On vérifie comme d'habitude. On est comme sur une figurine qui a bientôt une dizaine d'années, avec 2017. Donc voilà, qui n'est pas toute jeune, mais qui est encore d'une super qualité. On n'a plus rien sur la grappe. On peut jeter. On n'a plus qu'à tout préparer. On se retrouve donc, comme d'habitude, après. Donc évidemment on se retrouve maintenant qu'on a préparé toutes nos pièces. On va donc commencer notre assemblage du Seigneur Aquilor. Alors on va rassembler, évidemment vous le savez, moi je découpe tout en même temps et puis je prépare tout en même temps, donc parfois c'est un petit peu bazar. Donc on va essayer de rassembler un petit peu les pièces ensemble, les formes avec les formes. C'est pour simplifier la vie, même si techniquement, encore une fois, la difficulté va pas forcément être très présente sur ce modèle, je vous l'ai dit. Il y avait assez peu de pièces compliquées, assez peu de pièces fragiles. Donc la découpe s'est fait assez facilement, la préparation s'est fait assez facilement, même si voilà, il faut peut-être faire attention sur certains petits éléments lorsque vous grattez, mais bon voilà. Donc on commence évidemment, on suit les instructions, hein. On va commencer donc par la jambe gauche. La jambe gauche donc de notre figurine du Seigneur Aquilor. On en colle évidemment. Alors, on fait attention bien sûr là où on en colle, hein, comme toujours. On fait attention au sens et puis on essaie de trouver bien sûr les bonnes positions. Là, ce que je suis en train de faire, j'ai peut-être fait une bêtise d'ailleurs, j'aurais dû le monter à plat, sans colle pour que j'arrive mieux à le faire en fait là, parce que je m'aperçois que je n'arrive pas à trouver le bon sens en fait. Un peu je suis hors champ, c'est pas très grave ça. Mais là, dans quel sens ça va ce truc? C'est fou ça. Alors, normalement, une pièce ça va pas 12 000 côtés quoi. Oui, je suis du style de ceux qui retournent 7 fois une clé USB avant de trouver le bon côté. Hein. Je vous rassure, c'est assez classique chez moi. Voilà, eh ben dis donc, c'est pas trop tôt. Alors, ouais, ça a l'air de tenir comme ça a l'air d'être bien positionné. C'est pas fantastique, mais bon, que ça a l'air d'être bon. Hein. Ça a l'air de se faire comme ça. Ok. Je me demande si j'ai pas fait de bêtises. Hein. Ouais, bon. Allez, on continue. Je continue à placer mes différents éléments. Voilà, encore la colle pour la seconde jambe. Pour la queue, pardon, que je dis n'importe quoi. Pour la queue. Alors, hop, vous voyez que ça s'emboîte normalement assez facilement. Alors, le truc, c'est qu'en fait, il faut faire passer la queue par l'arrière, sans jeu de mots. Il faut faire passer la queue, en fait, par dessous. Vous voyez, là, hop, tac, voilà. En fait, donc, elle repasse sous l'autre. C'est ça la petite technique. Et après, elle vient se pincer dessous. Voilà, après l'autre partie. Donc, ça, c'est le corps inférieur, donc toute la partie inférieure de notre destrier, voilà, qui vient s'emboîter très facilement, même si, ouais, faut pas que ça bouge trop, faut faire attention quand même. Il n'y a pas grand chose qui l'emboîte, hein. Mais ouais, ça, normalement ça devrait tenir comme ça. Bon, en séchant un petit peu, ça ira bien. On va venir rajouter la dernière, donc là c'est l'autre jambe. On a mis la jambe gauche, maintenant on va mettre la jambe droite. On a mis la selle, l'arrière, on va dire, hein, la patte postérieure gauche. Maintenant, on va mettre la patte postérieure droite. Voilà, donc on l'a bien encollé, comme d'habitude, peut-être un peu trop, comme d'habitude aussi, je dirais. Ça, c'est pas le plus grave. C'est assez bizarre, ça s'emboîte pas parfaitement, c'est assez étonnant. Il y a un... Vous voyez, je trouve que c'est étonnant, il y a un trou au milieu là. Je sais pas à quoi il correspond. Bon, on verra bien. C'est pas... Je sais pas, c'est pas la plus logique, je trouve.
peu logique. Il y a des trous, j'ai l'impression un petit peu qui vont, je l'espère, se résorber, mais ouais, c'est étonnant. C'est étonnant parce que même si, ouais, si je, ouais, Space, ok, bon bah je vérifie. Donc là je vérifie évidemment où est-ce que je vais mettre la colle. Alors c'est pas compliqué, encore une fois, hein. Vous voyez, là je vais monter à blanc cette fois-ci, puis comme ça je sais exactement où je dois mettre la colle. Ça me permet de le faire plus facilement. Donc hop, là, 2-3 petits coups. Allez, on met. Là par contre on emboîte. Voilà. On emboîte dedans. Et hop. Voilà. Ça va le faire comme ça. On tire un petit peu. On appuie un petit peu histoire que ça se soude tout le tout. Bon, il faudra toujours réajuster tant que la colle est encore sèche, encore pas sèche justement, que la colle est encore un peu liquide. On pourra réajuster un petit peu avec les autres parties de toute façon. Mais hop, donc là on a monté donc la partie gauche du buste. On va pouvoir coller donc là maintenant on va coller donc la jambe droite. Putain, c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on n'a pas mis la jambe gauche. On va mettre la jambe droite. Désolé, je suis pas trop dans le champ aujourd'hui. Autant le menu est dans le champ. Ouais, je sais pas pourquoi. Je fais ça trop près de moi aujourd'hui. Alors, hop. J'essaye de faire attention pourtant, mais je suis pas doué aujourd'hui. Donc ma jambe qui va la jambe, donc c'est la patte antérieure. Hein. La patte antérieure, c'est l'avant, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, on réajuste un petit peu parce que j'ai fait bouger tout. Et ça le fait. Allez, maintenant on va mettre la patte antérieure gauche cette fois-ci. Et hop là, un petit peu de colle partout. Toc. Hop là, boum, hop, voilà. Oui, non, alors, bon, ça va pas. Voilà, super. Ça. Ouais, c'est bon. Ah merde. C'était bon. C'est presque. Oh, j'ai tout pété. Alors, allez, on réemboîte le tour et on retient. Ah, vous voyez, c'est pas le plus simple, hein, je trouve. On a déjà vu mieux. Hein. On a déjà vu mieux. Autant d'habitude, je suis très très fan parce que tout s'emboîte facilement et tout se tient facilement les uns aux autres. Là, je sais pas, j'ai du mal. Déjà, j'ai du mal parce que une partie de la figurine du chevalier, du seigneur est intégrée à son destrier. Et moi qui fais du sous-assemblage, je suis pas forcément fan de ça. Mais là, ouais, je trouve, je sais pas, j'ai du mal à tout intégrer. Oui, parce que mine de rien. Ouais. Bon alors, ça, cette petite pièce, dans quel sens elle va aller alors, ça, oui, ça la colle là, après elle va dans. Ouais, allez, ça va, ça. Tac, alors on fait attention. Là, c'est quand même assez fin, donc si vous avez des gros doigts comme moi, bonne journée. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre. Bon, moi, c'est coincé, ça passe. Par contre, j'ai encore fait un peu bouger. Voilà. Allez. C'est bon. Ça... Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Ensuite, eh bien, on va coller l'autre partie. Et ben voilà. Ça, on aura quasiment fini notre destrier. Quand même pas très long, hein. Il est quand même pas très long, donc vous voyez que c'est quand même assez rapide à faire. Il n'y a pas 50 000 éléments, hein, de toute façon, je vous l'avais dit. Mais c'est vrai qu'en même temps, avec une seule grappe pour un destrier et chevalier Aquilor, et le seigneur Aquilor, évidemment, bon, ça veut dire quand même que ça va se monter assez rapidement, assez facilement. Après, je vous dis, moi, c'est... Ouais, là, allez, encore une fois. Putain, mais c'est pas vrai. Hein. Pardon. Pas de gros mots, on a dit. Alors... Ouais, ça va être... Non. Maintenant, c'est la selle. Donc ça, c'est un peu comme les cow-boys, là. C'est pas la serviette, c'est un sac de couchage. C'est le sac de couchage qui est derrière. C'est bizarre pour un chevalier, pour un seigneur comme ça, mais bon, pas grave. En tout cas, ça ferme le trou, c'est déjà pas mal, et puis ça permet
d'habiller notre figurine, ce qui est déjà bien. Après, donc hop, on va mettre les griffes. Alors les griffes, normalement, on peut pas se planter, hein, pour la simple bonne raison que alors elles ont des positions différentes, mais si vous regardez bien déjà les attaches, hein, vous pouvez pas vous planter, c'est pas possible. Elles ont vraiment une position, hein. Elles ont vraiment une position, donc dans le pire des cas, vous allez essayer, hein. Mais vous voyez qu'il y en a deux qui sont légèrement pliés, il y en a deux qui sont tendus, donc déjà on sait quel côté gauche, quel est côté droit. Voilà. Ça c'est fait. Côté droit, c'est évidemment celles qui sont légèrement pliées, hein, qui sont tendues vers l'avant. Et les deux autres sont pliés vers le bas plutôt, hein. Et ouais, c'est facile à mettre, hein. C'est facile à mettre. Hop là, un petit coup. Ouais. Et même avec mes gros doigts, vous voyez que même avec mes gros doigts, ça se fait. Donc au pire. Bon, après, le plus dur, c'est de trouver le bon écartement. Après, pour le bon écartement, une fois qu'elle est posée. Alors attendez. J'ai dit une fois qu'elle est posée, voilà. Une fois qu'elle est posée, bah bim. Voilà. On appuie légèrement sur la base de la patte. Et ça la met en place directement dans son emplacement, et surtout ça fait l'écartement tout seul. Donc ça c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu, ça rattrape un peu d'autres difficultés que j'ai pu avoir avec la figurine. Donc là le plastron, bon, ça c'est pas compliqué, il va s'intégrer directement dans le trou je pense, sans trop de soucis. Donc on va mettre un peu de colle sur le bord. Comme on va mettre un petit peu plus large parce qu'il a l'air un peu plus épais. Ça, il tiendra bien. Voilà. On se trompe pas de côté. Voilà, les pics par le bas. Alors, les pics, c'est vite dire. Enfin, les décorations, vous voyez, les éclairs de Sigmar, ils sont par le bas. Ça, c'est pour ceux qui ne voient pas bien et qui le font ressenti. C'est une belle tête de lion, quoi. C'est ça. Je vais remettre un peu dessous parce que j'ai un petit espace moi qui est en dessous, je sais pas pourquoi. Voilà. Ça c'est le caméra. Ça c'est la corde. La corde normalement elle va s'attacher directement sur la couverture. Bon, je vais pas forcément la coller moi. Je vais la garder de côté. Ça me permettra d'être plus tranquille. Je pourrais faire la peinture comme ça tranquillou. Ça me gênera moins. Ce sera plus simple. Voilà. Bon, je fais pas de sous-assemblage, mais il y aura quand même du sous-assemblage, quoi. Voilà, déjà la corde, je la laisse de côté. On va monter maintenant notre seigneur, en tout cas le torse de notre seigneur Aquilor. C'est pas non plus, là, encore une fois, pas de grandes difficultés. On a toutes les pièces. Il y a 5 pièces à monter, quoi. Ça va aller. Allez. Donc, le torse sans lui-même. Comment ça? Mais même ça. Alors là, c'est pas logique. Ouais, c'est brouillon, hein. C'est brouillon, cette pièce. Ces pièces, elles sont un peu brouillonnes, je trouve. Je sais pas pourquoi. C'est pas comme d'habitude. Ou alors c'est moi. Ou alors c'est peut-être moi. Mais ouais, je trouve pas ça super. Je trouve pas ça cool. Voilà. Heureusement que je le monte à vide, hein. Je fais le test à vide pour voir à peu près comment ça se place, parce que c'est compliqué, hein, je trouve. Oui, bon, c'est logique, hein, mais logique mais compliqué, quoi. C'est pas, ouais, moins bien que d'habitude. D'habitude, je suis toujours en train de dire que ça va, que c'est facile, mais là, je sais pas. Peut-être moi. C'est peut-être moi. Je ne dis pas le contraire. Je suis fatigué. Là, ça va venir s'emboîter, ouais, sans problème, ça c'est cool. Ça par contre c'est bien, donc je vais pouvoir, hop là, colle de partout. Voilà. Tac. On emboîte, et voilà. Ça c'est bon. Super, on n'a plus qu'à tenir un petit peu. Voilà. Ensuite, et bon, on va mettre nos bras. Alors, avec mon pistolet arbalète, tac.
bientôt, ouais. Un angle droit quand même. Là. Et hop. Voilà. Ça tienne. Là, on va mettre le petit écusson. Je disais tout à l'heure que c'est peut-être la pièce, certainement la pièce la plus fragile. En préparation surtout. Parce qu'en découpe, c'était à peu près correct. Voilà. Bon, ça s'emboîte là-dedans. Pourquoi il y a un trou? Ouais, c'est bizarre là. Mais... ouais. J'arrive pas à trop. Est-ce que je suis le seul à avoir un espace comme ça ou si tout le monde? C'est un peu space. Hein. Un peu space. Ok. Bon, bah écoutez. Voilà. Et avec la cape là, on est très bien. Elle est très belle la cape. Très sympa. Elle est hyper bien sculptée par contre. Je vais la coller tout de suite parce qu'après tout, elle devrait pas être gênante à préparer. Donc ça devrait le faire. Hop, comme toujours. On colle. On n'écoute pas le chien qui aboie. Hop. Allez. Tac. Voilà. Allez. Super. Nickel. Ça c'est bon. Les sculptures elles sont super. Hein. C'est les décorations de chaque côté. La fourrure est hyper belle. C'est top. Ça c'est top. Hein. Franchement. Allez, on va combler les trous comme on a vu la dernière fois. Hop. Okay. Les épaulières. Tac. Alors, les épaulières, est-ce que ça rentre dans ce sens? Ok. Alors, ouais, c'est là. Ok, c'est rentré. L'autre, c'est pas rentré, ça veut pas. Alors, tac. Non, oh, ouais, bon. Bon, ici, c'est bon. Bon, allez, on va coller ça. On va mettre un petit coup de colle de partout. Pour la tête, c'est bon. Alors pour la tête, vous avez vu que cette fois-ci, j'ai choisi la tête casquée. Je sais pas pourquoi, parce que je l'aime bien en fait. Elle a une bonne bouille par rapport à l'autre, je trouvais qu'elle était plus sympa. C'est plus balèze, plus mastoc pour une fois, et qu'elle fait plus respect, je trouve. Plus gradé. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'aura qui est autour, la couronne de lumière comme ça. C'est peut-être ça qui fait que... Allez hop, ça c'est bon. Alors, la hache, où est-ce qu'elle va aller la hache? Comment elle va se positionner? J'ai un petit picot, mais j'ai pas l'emplacement pour le picot. Ok, bien sûr. Un truc bien simple, pas du tout compliqué. Alors, ouais. Bon déjà, on va régler les petits trucs, comme ça j'aurai moins de pièces qui traînent. Ça. Voilà. Allez. Un petit peu de colle. Et c'est réglé. Allez, hop. Ensuite. On nettoie la colle, on va pas. Je pense que je vais pas m'en servir d'autres encore. Comment est-ce qu'on va positionner ce bonhomme? Ce trou que j'ai au milieu là, ça me perturbe. Comment? Je veux pas trop de picot. Là. Ça, c'est compliqué. L'orbe pour la peinture, ça va être un peu chiant.
ça va. Les plumes, là, ça va, c'est cool. Ça va être joli à peindre. Ça va être sympa à peindre. En tout, on va faire du brossage et tout. Et le personnage, il est space, là. Il me perturbe. Alors, comment est-ce qu'il va là-dedans? J'ai beau le tourner en long, là, j'arrive pas à déterminer le truc, hein. J'ai un peu du mal. Alors, tac, non. J'ai beau le tourner. Ouais, ça a l'air pas mal parce que là, la cape, ouais, la cape est bien. Ouais, si, pourtant la position est bonne, mais où est-ce qu'elle va? Ça rentre pas. Doubidou. Bon. Allez. Ouais, là. Non, oui. Bon. Je sais pas. Ouais, là, on va le tenir. Hein, je sais pas. Non, c'est bizarre. J'arrive pas à savoir où est-ce que je vais bien pouvoir la foutre. Ouais. Je suis assez embêté. D'habitude, je trouve vite. Mais là, je vois pas du tout l'emplacement. C'est peut-être moi, mais je vois pas du tout l'emplacement. C'est bien là, pourtant, c'est pas sur la... Ouais, si, c'est là. Hein. Non, mais là, je l'ai bon, hein. Je l'ai bien. Ça, c'est bon. Ça a l'air d'être à peu près potable. Ouais. Bon, la corde, pas de souci, ça tiendra là. Ça, c'est bon, on avait vérifié. Par contre, la lance, la pioche, là, la pioche, n'importe quoi, la hache. Ouais, bon. Voilà, ça se collera. Bah, je pense que ouais. Ça collerait certainement là, hein. Je sais pas. Bizarre. Bon, c'est pas grave, voyez, comme je vous disais, j'ai gardé la tête nue, j'ai préféré cette tête-là parce qu'elle était plus sympa. Voilà, honnêtement, je la trouve beaucoup plus cool, mais bon, voilà. Bon, au final, on est quand même sur un personnage qui est assez sympa, même si je l'ai pas trouvé top. Je vais refaire le socle, bien évidemment. Je vais refaire le socle, ce sera plus pratique. C'est bizarre, vraiment. Non, mais j'arrive pas à passer dessus, hein, c'est étonnant, mais je trouve pas l'emplacement de cette hache. On grattera un petit peu, là j'ai mis un peu trop de colle, mais ça c'est pas très grave. Je trouve pas les trucs. Il y a des... Ouais, vous voyez, là il y a des trucs assez faciles, assez sympas. Je trouve qu'il y a des petits espaces. Bizarrement, ouais, elle est bizarre cette figurine. Je l'ai pas... Le montage m'a pas fait kiffer. Vous voyez, bon, j'en ai mis un peu trop de colle de partout. Et ce Seigneur Aguilar, l'espace qu'il y a au-dessus, là, il me perturbe, vraiment. C'est quand même... c'est fou. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.